Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre cours sur les limites et la continuité. On avait déjà vu dans une autre vidéo la définition de la limite du point de vue mathématique. Donc c'était plutôt une vidéo de sciences maths. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de limite d'une fonction f, quand x tend vers un réel qu'on appelle x0, donc on note ça comme ça. La limite quand x tend vers x0 de notre fonction f, donc f de x, si ça tend vers un réel, on peut l'appeler L, et donc on aura notre limite qui sera égale à L. Bien sûr, ça peut être égal à plus l'infini, ça peut être égal à moins l'infini, ça dépend de la fonction et ça dépend du x0. Hein. Alors, bien entendu, un point très important à connaître, c'est que la limite d'une fonction numérique f existe en un point. Si on a ce cas-là, alors on dit qu'elle est unique. Hein. Cette limite, elle est toujours unique, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Les limites usuelles à connaître, alors il y en a plusieurs. Donc ici, je vous ai mis les limites usuelles qu'il faut connaître. Donc dans ces points-là que je vous ai mis, on a n, c'est un entier naturel non nul, et k, ici, c'est un réel. Alors tout d'abord, la limite quand x tend vers 0 de k fois x à la puissance n, c'est toujours 0. Alors x se rapproche de 0, donc ici, le x va tendre vers 0. 0 à la puissance n, donc c'est 0. Et un réel fois 0, ça nous fait toujours 0. Hein, donc toute cette limite-là, elle va être égale à 0. La limite quand x tend vers 0 de k fois racine carrée de la valeur absolue de x. Ça aussi, c'est 0. Alors j'ai mis valeur absolue ici, puisque x tend vers 0. Donc bien sûr, ici, ça dépend si x tend vers 0 à droite de 0 ou à gauche de 0. Hein. Si on est à droite de 0, on sera du côté des nombres positifs, donc ça pose pas de problème, puisque fausse la racine carrée, c'est qu'on a une quantité positive. Mais si c'est à gauche de 0, à ce moment-là, on aura une quantité négative. On ne peut pas avoir de nombre négatif fausse la racine. Donc c'est pour ça que c'est valeur absolue. Alors ici, j'aurai x qui tend vers 0. Donc valeur absolue de x, ça va tendre vers 0. Hein. Racine carrée de 0, c'est 0. Un nombre quelconque, un réel quelconque fois 0, ça nous fait toujours 0. Et la limite quand x tend vers x0 de k fois x moins x0 à la puissance n. Alors x se rapproche de x0. Donc ça veut dire que tout ça, ça va tendre vers 0. Hein. Donc x moins x0 tend vers 0. 0 à la puissance n, c'est 0. K fois 0, ça nous fait bien 0. Ensuite, la limite quand x tend vers x0 de k fois racine carrée de valeur absolue de x moins x0, ça aussi, ça nous fait 0. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x puissance n. Alors, ici, il faut bien faire attention, j'ai 0 plus. 0 plus, ça veut dire à droite de 0, donc du côté des nombres positifs. Donc x ici, il est positif. X puissance n, donc ça va nous donner un nombre positif qui se rapproche de 0. Et 1 sur, alors ici j'aurai ça, ça va tendre vers 0 plus. 1 sur 0 plus, ça nous fait plus l'infini. Hein. Et la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x, ça aussi, ça nous fait plus l'infini par définition. Très bien. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x à la puissance n. Alors ça nous fait plus l'infini si n c'est un nombre pair. Hein. Alors x tend vers 0 moins, donc on est du côté des nombres négatifs. Et un nombre négatif avec la puissance d'IL ou un nombre pair, ça redevient positif. Hein. Donc 1 sur un nombre positif, ça va nous faire plus l'infini. Hein. 1 sur un nombre positif qui se rapproche de 0, bien sûr. Donc ici, c'est comme si on avait 0 plus. Tout ça, ça tend vers 0 plus. Hein. Et donc, donc on a bien plus l'infini. Hein. Ça, c'est dans le cas où n est pair. Et si n est impair, à ce moment-là, on aura 1 sur... Alors, 0, j'ai x qui tend vers 0 moins. Donc, un nombre négatif puissance n avec n un nombre impair, ça va rester 0 moins. X puissance n va tendre vers 0 moins. Donc, 1 sur 0 moins, ça nous fait moins l'infini. Hein. Voilà. Alors, de plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n, c'est plus l'infini. Hein. Donc, si j'ai plus l'infini ici, je mets à la puissance n, ça reste plus l'infini. Pareil avec la racine carrée, x tend vers plus l'infini, racine carrée d'une quantité qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, ça nous donne plus l'infini si n est pair, et ça nous donne moins l'infini si n est impair. Hein. Donc ici, j'ai n qui est un nombre pair ici. Donc, x tend vers moins l'infini, il est du côté des nombres négatifs.
Si je mets la puissance un nombre qui est pair, ça redevient positif. Et donc, ça nous fait plus l'infini. Et si je lui mets un nombre impair la puissance, ça reste négatif. Donc, j'aurai moins l'infini. Voilà. La limite quand x tend vers plus l'infini de k, donc un réel sur x à la puissance n. Alors ici, j'ai k sur plus l'infini. Un nombre sur plus l'infini, ça nous fait 0. Hein. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de k sur x à la puissance n, pareil, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de k sur racine carrée de x, donc x tend vers plus l'infini, racine carrée d'une quantité qui tend vers plus l'infini, ça reste plus l'infini. Et un nombre sur plus l'infini, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de k sur racine carrée de moins x, alors ici, x tend vers moins l'infini, et fausse la racine, il faut que j'ai quelque chose de positif. Hein. La racine carrée, elle est définie que sur les nombres qui sont positifs. Donc je mets moins x pour retrouver quelque chose de positif, c'est pour ça. Donc un nombre sur racine carrée de moins x, avec x qui tend vers moins l'infini, ça aussi, ça nous fait 0. Voilà. Alors, les limites des fonctions usuelles. Alors là, on avait vu des limites usuelles. Maintenant, on va voir les limites des fonctions usuelles. Alors, je prends x, 0, c'est un réel. Et je prends deux polynômes que j'appelle p et q. Donc ici, on va avoir des limites usuelles avec des fonctions. Hein, donc des limites de fonctions usuelles. Alors, j'ai mes deux polynômes p et q. Quand x tend vers x0, alors j'aurai la limite de mon polynôme, p de x, ça va être p de x0. Donc en fait, juste je remplace x par x0 si vous voulez. Et si q de x0 est différent de 0, alors la limite quand x tend vers x0 de p de x sur q de x, je remplace x par x0, donc c'est p de x0 sur q de x0. Ça, c'est dans le cas où ça, c'est différent de 0, bien sûr. Pour pas que j'ai 0 au dénominateur. Hein. Ensuite, la limite quand x tend vers x0 de sinus x, donc je remplace x par x0, donc c'est sinus x0. Et si x0 est différent de pi sur 2 plus kpi avec k dans z, alors la limite quand x tend vers x0 de tangente de x, c'est tangente de x0. Alors ici, bien sûr, x0 doit être différent de pi sur 2 plus kpi. Pourquoi? Parce que la fonction tangente, elle est définie sur l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi ouvert des deux côtés. Donc, il faut que je retire moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi, hein, avec k dans z. Donc, le graphique de la fonction tangente, un AG moins pi sur 2, un AG pi sur 2, عامل بحال هكا là, et elle est périodique, hein, donc quelque chose comme ça, à peu près. Donc bien sûr, je retire moins pi sur 2 et pi sur 2 plus kpi. Voilà, donc x0 est différent de pi sur 2 plus kpi. Donc dans ce cas-là, je peux dire que la limite quand x tend vers x0 de tangente de x, c'est tangente de x0. Ensuite, pour le cosinus, c'est comme pour le sinus, la limite quand x tend vers x0 de cosinus x, c'est cosinus x0. Alors maintenant, pour la racine carrée. Alors pour la racine carrée, si x0 est positif, supérieur ou égal à 0, alors on peut dire que la limite quand x tend vers x0 de racine carrée de x, c'est racine carrée de x0. Bien sûr, x0 doit être positif puisque la fonction racine carrée, elle est définie sur R+. Très bien. Maintenant, on va passer à des limites trigonométriques usuelles qu'il faut connaître. Alors, on commence par la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors tout ça, c'est égal à 1. Donc cette limite-là, elle est égale à 1. Ça, on peut le montrer. On peut le montrer en utilisant la limite du taux d'accroissement qu'on avait vu pour la dérivation. Donc en fait, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, sinus x sur x, c'est la même chose que sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, hein, puisque sinus de 0, c'est 0. Et ici, vous avez quelque chose de la forme, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ici, on a quelque chose de la forme de la limite d'un taux d'accroissement. Et ça, c'est égal à f' de 0. Alors, dans notre cas là, f, en fait, c'est sinus. Hein. Donc en fait, on a sinus prime de 0. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc on a cosinus de 0. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc on retrouve bien la même chose qu'ici.
Ensuite, pour la tangente, la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, tout ça, c'est 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré, c'est 1 demi. Alors, on les utilise très souvent dans les exercices. Quand vous avez, par exemple pour celle avec le sinus, quand vous avez sinus de quelque chose qui tend vers 0, alors l'idée, ça va être de faire apparaître au dénominateur la même quantité. Donc, pour faire apparaître au dénominateur, pardon, la même quantité, il faut multiplier au numérateur par cette quantité-là. Hein. Voilà, donc on va bien sûr voir des exercices, on pourra utiliser ces limites usuelles. Très bien. Alors maintenant, une autre proposition sur les opérations sur les limites finies. Alors, je vais prendre un x0 dans R, soit x0 dans R, et je vais prendre deux fonctions numériques, f et g. Alors, premièrement, si la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est L, donc ici L c'est un réel, et la limite quand x tend vers x0 de g de x, c'est L', donc un autre réel. Si je veux calculer la limite quand x tend vers x0 de la somme de ces deux fonctions, donc f plus g de x, eh bien je prends la première limite que j'avais, je lui rajoute la deuxième limite, et donc j'ai L plus L'. Ensuite, par exemple, si j'ai f de x qui est égal à 2x plus 1, et g de x qui est égal à x au carré, et je prends mon x0, INA, je vais prendre 3 par exemple. Alors, la limite quand x tend vers 3 de f de x, alors f de x c'est ça, donc c'est la limite quand x tend vers 3 de 2x plus 1, donc c'est 2 fois 3 plus 1, ça nous donne 7. Pour g de x, alors je remplace x au carré par 3, donc c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc si je veux calculer la somme des deux fonctions, donc f plus g de x, donc c'est f de x plus g de x, c'est-à-dire, je prends ça, 2x plus 1 plus x au carré, donc ça nous fait x au carré plus 2x plus 1. Alors si je veux utiliser ce point-là pour calculer la limite de la somme de ces deux fonctions, quand x tend vers 3, eh bien, tac, je vais prendre 7, je lui rajoute 9, et je trouve 16. Et effectivement, ici, si je viens directement faire de l'expression et que je calcule la limite quand x tend vers 3, ici, eh bien j'aurai 3 au carré, c'est 9, plus 2 fois 3, plus 6, 9 plus 6, c'est 15, et donc je rajoute 1 et je retrouve bien 16. Voilà, très bien. Alors, la limite quand x tend vers x0 de f fois g de x, alors ça va nous donner quoi? Eh bien, j'avais f qui tend vers L, g qui tend vers L'. Donc le produit de ces deux fonctions, eh bien, ça va être tout simplement L fois L'. Hein. Ensuite, si L' est différent de 0, eh bien, la limite quand x tend vers x0 de 1 sur g de x, donc l'inverse, c'est 1 sur L'. Donc par exemple, j'avais g de x qui était c'est x au carré. Eh bien, tac, donc eh bien, la limite quand x tend vers 3 de 1 sur g de x, donc je prends l'inverse, ça va être la limite quand x tend vers 3 de 1 sur x au carré, c'est-à-dire 1 sur 3 au carré, c'est-à-dire 1 sur 9. Voilà. Et la limite quand x tend vers x0 de f sur g de x, eh bien c'est L sur L'. Voilà. Alors, ensuite, toujours dans la partie sur les opérations sur les limites finies, une autre proposition. Donc si je prends deux polynômes, que j'appelle P et Q, tels que, alors P de x, c'est a indice n x puissance n, plus a indice n moins 1 plus x puissance n moins 1, plus etc. jusqu'à a1x plus a0. Donc ici, j'ai plusieurs degrés. Hein. Le plus grand degré que j'ai ici, c'est n. Et ensuite, je descends à chaque fois n-1, n-2, etc. jusqu'à arriver à 1. Et bien sûr, à 12, ce sont des coefficients. Tac, à n-1 jusqu'à a0. Et un deuxième polynôme, q de x. Donc pareil, b indice p fois x puissance p, plus b indice p moins 1 fois x puissance p moins 1. Et je descends dans mes degrés jusqu'à arriver à b1x plus b0. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de p de x, donc c'est-à-dire de tout ça, et ben en fait c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini seulement de ça.
a indice n fois x puissance n. Je prends le plus haut degré que j'ai dans mon polynôme. Donc si par exemple j'ai un polynôme comme x puissance 8 plus 2x puissance 7 plus x au carré, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien x tend vers moins l'infini de ce polynôme, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini de x puissance 8. Ça marche seulement pour les limites en plus l'infini et moins l'infini. Hein. Alors que ici, enfin les exemples que je vous avais mis Naya, je vous avais mis x0 à chaque fois. Bien sûr, ça marche aussi en plus l'infini, moins l'infini, ou bien à droite, à gauche de x0, du moment que ici on trouve une limite finie, donc un réel, L'. Alors que Naya, ça c'est juste pour plus ou moins l'infini. Hein. Donc en plus l'infini, mon polynôme ici, il va tendre vers la limite du plus haut degré que j'ai dans mon polynôme. Donc a indice n, x puissance n. Et donc pareil pour moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de p de x, eh bien c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de an fois x puissance n, donc le plus haut degré que j'ai dans mon polynôme. Donc par exemple, si j'ai p de x, donc c'est 5x au puissance 8 plus 4x puissance 3 plus 2x plus 3, eh bien la limite en plus l'infini de mon polynôme, ça va être la limite en plus l'infini de 5x puissance 8, c'est-à-dire plus l'infini. Et en moins l'infini, alors je vais prendre le plus haut degré que j'ai, donc c'est 5x puissance 8. Alors ici, x tend vers moins l'infini. Mais attention, j'ai une puissance. Dans la puissance, j'ai un nombre pair. Donc en fait, ça va redevenir positif. Hein. Donc en fait, c'est plus l'infini. Voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de p de x sur q de x, eh bien, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini du... Alors, je prends le plus haut degré que j'ai dans mon polynôme p, donc c'est an x puissance n, donc ça va être au numérateur, et au dénominateur, ça va être bp x puissance p, donc le plus haut degré que j'ai dans mon polynôme q de x. Très bien. Par exemple, donc si j'ai ça, je reprends le polynôme p de x que je vous avais montré, et je prends q de x, c'est 2x au carré plus 4x plus 1. Eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini du rapport ou bien du quotient de ces deux polynômes, donc en fait ça va être le plus haut degré ici sur le plus haut degré ici. Et bien sûr, je peux simplifier, x puissance 8 sur x au carré, c'est x puissance 6. Donc en fait, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 demi fois x puissance 6, c'est-à-dire plus l'infini. Hein, plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. 5 demi, c'est un réel positif, donc je multiplie 5 demi par plus l'infini, ça reste plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini du quotient de mes deux polynômes, donc c'est pareil, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x puissance 8 sur 2x puissance 6, c'est-à-dire 5 demi sur x puissance 6 en simplifiant, x tend vers moins l'infini, et ici j'ai la puissance un nombre qui est pair. Donc le négatif va redevenir positif, et donc ça va redevenir plus l'infini. Très bien. Alors maintenant, opération sur les limites infinies, ça c'est un point très important. Et ici on va avoir une série de tableaux pour pouvoir connaître les limites qui sont infinies, comment on peut les calculer. Alors, pareil, je prends deux fonctions f et g, et on va s'intéresser d'abord à la limite d'une somme de deux fonctions, hein, avec mon exemple des fonctions f et g. Alors ici, je vous ai mis quand x tend vers x0, mais c'est valable aussi quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, à droite de x0 ou à gauche de x0. Alors, premier exemple, donc, j'ai x tend vers x0, hein, de f de x et g de x, donc la limite. Hein. Et si je veux faire leur somme, donc f plus g de x, alors supposons que f de x tend vers L et g de x tend vers L'. Eh bien, si je veux calculer leur somme, je fais la limite de leur somme plutôt, je fais juste la somme de L plus L'. Donc c'est L plus L'. Ensuite, si j'ai f qui tend vers L et g qui tend vers plus l'infini, je fais la somme, alors plus l'infini plus L, ça reste plus l'infini. Pareil, si j'ai moins l'infini plus L, ou bien L moins l'infini, eh bien c'est moins l'infini qui l'emporte, hein, donc c'est moins l'infini. Ensuite, si la première tend vers plus l'infini, la deuxième tend vers plus l'infini, leur somme, plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Et moins l'infini plus moins l'infini plutôt, eh bien ça nous fait moins l'infini.
Par contre, si j'ai la première qui tend vers plus l'infini et la deuxième qui tend vers moins l'infini, ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, on ne peut pas savoir, hein. Donc bien sûr, plus l'infini, moins l'infini, c'est pas zéro, hein. C'est une forme indéterminée. Ici, il faut utiliser des méthodes qu'on verra dans les exercices pour calculer la limite. Donc soit multiplier par le conjugué, soit factoriser par le terme dominant. Ouais, Mado, on les verra dans les exercices. Donc ça, c'était pour une somme de deux fonctions. Maintenant, on va voir un produit de deux fonctions. Alors pareil, je reprends mes deux fonctions, f de x, g de x, et ici j'ai le produit, f fois g de x, et x qui tend vers x0. Alors, si la première tend vers L et la deuxième tend vers L', alors leur produit, ça va être le produit des deux limites, L fois L', avec L et L' des réels. Si j'ai f qui tend vers L, qui est un nombre strictement positif, et g qui tend vers plus l'infini, eh bien, un nombre positif, strictement positif fois plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Et si L est strictement négatif, alors un nombre strictement négatif fois plus l'infini, ça nous fait moins l'infini, hein. Alors ici, j'ai g qui tend vers plus l'infini, donc quantité positive. Une quantité positive, quand on la multiplie par un nombre strictement négatif, ça redevient strictement négatif, hein. Et si j'ai g qui tend vers moins l'infini et L qui est strictement positif, alors la limite de leur produit, ça va être moins l'infini, hein. Et si j'ai g qui tend vers moins l'infini et L qui est strictement négatif, alors ici j'ai négatif fois négatif, ça redevient positif, donc c'est plus l'infini. Ensuite, si les deux tendent vers plus l'infini, alors plus l'infini fois plus l'infini, ça reste plus l'infini. Mais si les deux tendent vers moins l'infini, négatif fois négatif, ça redevient positif, donc ça devient plus l'infini. Et si j'ai moins l'infini fois plus l'infini, alors négatif fois positif, c'est négatif, hein, ça nous donne du négatif, donc c'est moins l'infini. Par contre, si j'ai plus ou moins l'infini multiplié par 0, ça c'est une forme indéterminée, et donc il va falloir utiliser des méthodes pour lever la forme indéterminée. Alors quand on a maintenant le quotient de deux fonctions, donc f sur g de x. Donc si la première elle tend vers L, donc f tend vers L, et la deuxième g qui tend vers L', avec L' différent de 0, eh bien je fais juste le rapport L sur L'. Si j'ai f qui tend vers L et que g tend vers plus ou moins l'infini, alors ici ça va nous donner L sur plus ou moins l'infini. Alors normalement il ne faut pas l'écrire comme ça, hein. Donc entre guillemets, un nombre sur plus ou moins l'infini, ça nous donne 0, hein. Et si j'ai f qui tend vers plus l'infini et g qui tend vers L' strictement positif ou bien 0 plus, alors j'aurai plus l'infini sur L' strictement positif. Alors, une quantité positive sur une quantité positive, ça reste positif, donc c'est plus l'infini qui l'emporte, hein. Pareil, si j'ai plus l'infini sur 0 plus, c'est pas une forme indéterminée. Ici, j'ai du positif sur du positif, donc ça nous donne plus l'infini. Par contre, si f tend vers moins l'infini et que g tend vers L' strictement positif ou 0 plus, alors moins l'infini sur L' strictement positif, entre guillemets. Alors ici, j'ai du négatif sur du positif, c'est le négatif qui l'emporte, donc c'est moins l'infini. Pareil, si j'ai moins l'infini sur 0 plus, j'aurai du négatif sur du positif, puisque ici on est à droite de 0, donc du côté des nombres positifs, eh bien ça nous donne moins l'infini. Et si j'ai f qui tend vers plus l'infini, cette fois, avec g qui tend vers L' strictement négatif ou bien 0 moins, donc j'aurai plus l'infini sur L' strictement négatif, donc j'ai du positif sur du négatif, eh bien ça va nous donner moins l'infini, hein, ça redevient négatif. Pareil, si j'ai plus l'infini sur 0 moins, dans ce cas-là, j'ai du positif sur du négatif, et donc tout ça, ça va être moins l'infini, hein. Et si j'ai f qui tend vers moins l'infini et g qui tend vers L' strictement négatif ou 0 moins, alors moins l'infini sur L', donc là j'ai du négatif sur du négatif, ça redevient positif, donc c'est plus l'infini, hein. Ou bien moins l'infini sur 0 moins, négatif sur négatif, ça nous donne du positif, donc c'est plus l'infini. Alors ici, on a une forme indéterminée, hein, puisque si j'ai f qui tend vers plus ou moins l'infini et g qui tend vers plus ou moins l'infini, alors l'infini sur l'infini, entre guillemets, plus ou moins l'infini, hein, ça c'est une forme indéterminée. Ça, on ne peut pas savoir. Ok, alors ça c'était pour le quotient. Maintenant pour l'inverse. Alors x tend vers x0.
Alors si je trouve comme limite L différente de 0, alors l'inverse, ça va être 1 sur L, tout simplement. Par contre, si j'ai f de x, si j'ai f qui tend vers 0 plus, quand x tend vers x0, alors l'inverse, ça va nous donner 1 sur 0 plus, tac, entre guillemets, 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Hein. Et si j'ai 1 sur 0 moins, ça, c'est moins l'infini, hein, c'est ce que vous avez ici. Et si j'ai f qui tend vers plus ou moins l'infini, alors l'inverse, ça va nous donner 1 sur plus l'infini, ou bien 1 sur moins l'infini. Alors ça, dans les deux cas, c'est 0. Le premier, c'est 0 plus. Le deuxième, c'est 0 moins. Hein, donc, bon, là, c'est 0. Je précise une chose, c'est que, on a vu quand x tend vers x0, les exemples Kemlin, c'est valable, bien sûr, quand x tend vers x0 plus, x0 moins, donc à droite ou à gauche de x0. C'est valable aussi en plus ou moins l'infini. Hein, donc quand x tend vers plus ou moins l'infini, quand x tend vers x0 plus, ou bien quand x tend vers x0 moins. Voilà. Donc pour tous les exemples qu'on a vus, hein, depuis la limite d'une somme de deux fonctions jusqu'à l'inverse d'une fonction. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie sur les limites et l'ordre. Donc ici, on peut calculer la limite d'une fonction en la majorant ou en la minorant par une autre fonction. Alors premier exemple, ou bien premier point à aborder, c'est si on a g de x qui est plus petit que f de x au voisinage de x0, et que la limite quand x tend vers x0 de cette fonction-là, g de x c'est plus l'infini. Alors, si on a g de x qui est plus petit que f de x au voisinage de x0, et que ça tend vers plus l'infini au voisinage de x0, automatiquement, on peut en déduire que f va tendre aussi vers plus l'infini au voisinage de x0. Hein. Donc, la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est plus l'infini. Et si f de x est plus petit que g de x au voisinage de x0, et que g de x tend vers moins l'infini, donc ça tend vers moins l'infini, f de x est plus petit que g de x au voisinage de x0, automatiquement, on en déduit que f de x va tendre vers moins l'infini. Hein. Voilà, donc f de x tend vers moins l'infini quand x tend vers x0. Et si j'ai f de x qui est encadré par deux fonctions, donc est compris entre h de x et g de x, et que la limite quand x tend vers x0 de cette fonction-là, il y a L, et que g de x L tend vers L, donc j'ai h qui tend vers L au voisinage de x0, g qui tend vers L au voisinage de x0, alors automatiquement j'en déduis que f L va tendre vers L. Donc avec L un réel ici. Hein. Donc la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est L. Voilà. Alors, un autre point important, celui-là, on va le voir surtout le chapitre sur les suites. Alors si la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à g de x, et que la limite quand x tend vers x0 de g de x, donc ça, c'est 0, alors on en déduit que la limite quand x tend vers x0 de f de x, eh bien, le réel L. Hein, donc avec L un réel ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les critères de convergence qu'on va voir les suites, mais qu'on utilise aussi les fonctions, mais on va surtout le voir les suites. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.